Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, questions. En fait sur Instagram, hier je vous ai demandé de me poser des questions sur la vie de jeune maman, sur mon ressenti, etc. Et vous avez été très nombreux à me poser des questions, donc tant mieux. Je vous avais également demandé si vous vouliez cette vidéo-là ou un vlog, et comme vous aviez voté pour celle-là, voilà, je vous la fais aujourd'hui et du coup le vlog arrivera sûrement mercredi. Je vous avais également demandé si vous vouliez que je mette toutes les questions ou seulement les plus intéressantes, donc je vais regarder ça tout de suite. Je voulais pas regarder avant au cas où si ça changeait. 49% pour toutes les questions et 51% pour les plus intéressantes. Donc on va mettre les plus intéressantes. Mais vous vouliez quand même que la vidéo soit longue. Donc on va voir ce que ça donne. Donc comme d'habitude je suis pas super organisée, donc ce sera dans l'ordre dans lequel vous m'avez posé vos questions. Et encore une fois, comme d'habitude, quand ça se répétera, je vais pas répondre une deuxième fois. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vais sûrement mettre des vidéos entre deux parce qu'il y en a quelques-unes qui sont prêtes. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification. Comme ça, s'il y en a entre deux, vous serez quand même au courant. Voilà, donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Alors, première question. As-tu l'impression d'être plus proche de tes filles du fait de l'âge? Bon, c'est la première et j'ai déjà pas compris. Est-ce que c'est proche du fait de l'âge justement, copine on va dire, ou proche, enfin je sais pas. Non, je sais pas. Ça commence bien. Ensuite, comment ont réagi tes parents pour ta première grossesse? Donc si vous n'êtes pas encore au courant, je vous ai fait une vidéo là-dessus, donc sur ma chaîne vous pouvez encore la retrouver. J'ai fait un déni de grossesse, je vous ai tout expliqué dedans. Donc comment ils ont réagi, ils ont été surpris, c'est tout. Enfin, je vous laisse aller voir ça au cas où parce qu'il y a eu pas mal de questions en me demandant pourquoi j'avais eu un enfant si tôt, etc. Mais voilà. Tu arrives à sortir de temps en temps avec tes amis sans tes enfants. Faut savoir que je suis pas quelqu'un qui sort énormément. Enfin, je suis pas très ami non plus. J'ai quelques amis que je vois de temps en temps et on arrive à se voir avec ou sans. Mais voilà, après quand j'ai des événements ou quoi, j'arrive à me débrouiller, mon copain est là, etc. Donc on s'en sort très bien. Je ressens pas ce besoin particulièrement. Il y en a d'autres qui m'ont posé la question aussi, savoir si j'arrivais à sortir quand même. Mais j'ai jamais trop été comme ça. J'ai eu une période avec des copines, etc. Mais ça m'a jamais trop intéressée. Donc comment as-tu géré l'aspect financier? Donc en fait quand j'ai eu ma première fille, j'étais encore à l'école et mon copain travaillait. On a emménagé ensemble du jour au lendemain, on va dire. Enfin, ma fille était née depuis 2 mois. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a géré par rapport à la CAF. On a fait des demandes d'aide, etc. Quand on a un enfant, on a une prime à la naissance. Donc voilà, ça nous a bien aidé aussi au début. Mais surtout, les parents de mon copain nous ont énormément aidés par rapport à tout. Donc voilà, c'est plus grâce à eux qu'on s'en est sorti financièrement, franchement. Voilà. D'ailleurs, vous aviez été très nombreuses à me poser des questions par rapport à l'aspect financier. Comment faire pour concilier études plus être maman? Donc moi, quand j'ai eu ma fille, je l'ai eue quand j'étais en fin de première. Donc il me restait encore la terminale et le bac à passer. On a eu tout l'été pour chercher une nounou, donc on en a trouvé une assez rapidement, qui était très bien, heureusement. Donc pour le mois de septembre, elle était déjà gardée par une nounou. Après mon copain était en intérim, donc des fois il travaillait pas, donc il restait avec elle. Mais ouais, si vous avez un moyen de garde, c'est possible. Après c'est pareil, mon copain m'aidait énormément par rapport à Jade au début, donc s'il y avait des devoirs, etc., il me laissait le temps de les faire, il me laissait le temps de réviser. Après il n'y a pas grand chose d'autre, un moyen de garde et juste du temps pour soi pour réviser quoi. Ça aussi c'est une question qui a été beaucoup posée. Le regard des autres, est-ce que c'est difficile? Déjà quand j'étais à l'école surtout, enfin ouais, c'est surtout ça en fait, c'est les gens de notre âge qui ont pas l'habitude, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. En plus de ça, moi j'ai une tête de bébé, donc je trouve que c'est encore plus choquant, on va dire. Mais ouais, c'était un peu difficile à l'école, je l'ai dit à personne à part mes copines et ma prof principale pour qu'elle sache si des fois je devais m'absenter de pourquoi. Mais c'est tout, je l'ai dit à personne. Dans mes copines, elles ont quand même bien réagi, très surprises. Je pense qu'il y en a certaines qui avaient des préjugés, etc. Mais on me le disait pas en face. Mais en tout cas, ça s'était bien passé par rapport à elles, puisque j'avais confiance en elles. Donc ça a été. Par rapport aux autres, du coup, ils l'ont pas su. Il y a des petits moments où ça s'entendait, etc. On en parlait entre nous, quelqu'un entendait. Mais pareil, c'était des regards et on faisait pas attention. Après, dans la rue,
Quand je me baladais avec ma fille, j'avoue que je regardais pas trop la tête des gens, etc. Parce que même moi, ça me faisait bizarre. Parce que je m'imaginais, en fait. Je m'imaginais automatiquement, moi, avec un bébé dans les bras. Je me disais, c'est chelou, en fait. Ça doit faire trop bizarre. Parce que, enfin, ouais, je suis plus jeune que mon âge, donc forcément... Et puis, j'étais jeune et je faisais encore plus jeune. Donc, je trouvais que ça devait faire bizarre. Mais à force, on se dit que, bah, c'est comme ça, en fait. Ça... Au final, il n'y a pas d'âge pour être maman si on se sent prête. Et ouais, au début, ouais. Pour répondre à la question, au début, le regard des autres, c'était difficile. Faut faire abstraction et tout va bien. Donc maintenant, franchement, je m'en fiche totalement. C'est pas un problème. Est-ce que ton entourage t'a soutenu? Certains t'ont jugé. Au niveau des jugements, je pense qu'il y en a eu. Mais honnêtement, on me le disait pas en face. C'était... Non. On m'a rien dit en face, donc je vais dire que non. Et est-ce qu'on m'a soutenu? Oui. Oui, et heureusement, parce que ça aurait été compliqué. Tu as eu des passages dans ta vie où tu as déjà regretté le fait d'avoir des enfants si jeunes? Non, franchement, non. Encore plus maintenant, mais je me dis que j'ai beaucoup de chance au final d'avoir eu mes enfants jeunes, parce qu'au final, à 20 ans, j'avais déjà 2 enfants. Ça me fait toujours bizarre de me dire ça, j'aurais jamais imaginé ma vie comme ça. Et c'est vrai qu'à certaines périodes, je me disais, oh, si on n'avait pas d'enfants, qu'est-ce qu'on ferait maintenant? Où est-ce qu'on en serait? Est-ce que j'aurais continué des études? Dans quoi? Etc. Je me pose des questions comme ça de temps en temps. Je pense que c'est normal. Mais regretter, non. J'ai jamais regretté d'avoir eu mes enfants. Et ouais, comme je l'ai dit, je trouve qu'au final, c'est une chance d'avoir des enfants jeunes. Après, encore une fois, je dis pas faites-le, c'est bien, etc. C'est juste mon avis à moi, ma vie à moi. On n'est pas tous disposés à avoir des enfants jeunes, on n'a pas tous envie, ça c'est sûr et certain, on n'a pas tous les mêmes priorités. Mais moi, je le vis très 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 bien. Qu'est-ce que ça change dans la vie de couple? Gros bisous. Gros bisous. Qu'est-ce que ça change dans la vie de couple? Ben, nous, c'est quand même arrivé assez rapidement sans qu'on s'y attende. Donc, ouais, ça nous a bien rapprochés, on s'est bien soudés, on s'est encore plus rendu compte qu'on voulait passer notre vie ensemble. Ça a concrétisé vraiment notre amour, cet événement. Après, il peut y avoir des conflits, on n'a pas toujours la même vision des choses, on n'a pas toujours la même vision de l'éducation, etc. Mais quand on en parle et qu'on en discute et qu'on voit comment ça se passe et tout, enfin, ça va. Mais je pense que c'est comme pour tous les couples, avec ou sans enfants, il y a des hauts, des bas. Mais au final, ça change la vie, mais dans le couple en soi, je trouve qu'à part le renforcer, ça change pas énormément. Ça a pas été trop dur de ne pas sortir. Donc ça, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, franchement, c'est pas un besoin de sortir, surtout quand on a sa famille, on se rend encore plus compte que on est bien chez nous. Au plus on vieillit, c'est pareil, je trouve qu'on se rend encore plus compte qu'on est bien chez nous, qu'on n'a pas envie de bouger, qu'on est bien à se faire des petites soirées en amoureux, en famille, etc. Donc pas du tout. Est-ce que c'est un choix qu'elle soit rapprochée et est-ce qu'il y en aura un troisième? Qu'elle soit rapprochée, oui. Donc ça, je vous en ai déjà parlé aussi. Avec mon copain, on s'est toujours dit que si on avait 2 enfants, parce qu'on n'était pas sûr au début, si on avait 2 enfants, on voulait pas qu'il y ait plus de 2 ans d'écart, juste pour qu'elles soient proches. On trouvait que c'était le bon écart. Donc ouais, c'est fait exprès que les âges se rapprochaient. Je me dis toujours que plus il y a d'écart, plus il y a de conflits, qu'ils se comprennent moins, que pour Jade, il y aurait des risques qu'elle se dise « je dois prendre ma petite sœur partout, etc. » Enfin, donc voilà. Là, au moins, elles ont à peu près le même âge. Après, c'est sûr que Jade dira toujours « oh, je suis plus grande que toi, nanana », mais ça nous tenait à cœur qu'il n'y ait pas plus de 2 ans d'écart. Est-ce qu'il y en aura un troisième? Non, c'est pas prévu du tout. On s'est toujours dit 2 enfants. C'était 3 enfants pour nous, c'est pas le bon chiffre. Après, chacun sa vision des choses. Je juge pas du tout ceux qui ont 3 enfants, ceux qui ont 2 frères et sœurs. Enfin, voilà. Mais juste nous, on voulait pas plus de 2 enfants. Tu as eu du mal à avoir l'instinct maternel ou tu l'as eu directement? Bisous, tu es vraiment très belle. Merci beaucoup. Gros bisous. Non. Franchement, l'instinct maternel, il a été très long à arriver. Je pense que c'est aussi dû au déni. Fallait le temps que je réalise et qu'après, ensuite, vraiment qu'on soit proche. Et ouais, non. Franchement, ça a été assez long à arriver. Enfin, ça a été une longue période pour moi et pour mon copain. Pour mon copain, lui, par contre, ça a été assez rapide. Je trouve que il y avait une relation fusionnelle entre eux deux. Les deux, ils s'apaisaient carrément. Tandis que moi, je crois que j'avais peur en fait. J'avais peur de pas bien faire. J'avais pas confiance en moi. Je pense que lui, il était un peu plus
assuré dans ses gestes et tout, tandis que moi j'avais peur en fait, j'avais peur de mal faire et tout, donc non. L'instinct maternel il a été assez long à arriver, mais heureusement que mon copain était là. D'ailleurs pendant un long moment j'avais peur que ça vienne pas, j'avais peur de pas savoir gérer et que... Enfin j'avais peur. Mais au final, ça s'est très bien passé. Est-ce que tu penses que c'est plus susceptible de briser un couple? Non, franchement, encore une fois, pour moi, le fait d'avoir des enfants, ça concrétise le couple, ça renforce le couple. Tu fondes une famille avec cette personne, donc non, pour moi, c'est un lien. Il y a beaucoup de couples qui se séparent après des naissances, etc. Après, moi, j'ai du mal à comprendre parce que ça se passe bien pour nous. Je touche du bois. Après, mes parents sont divorcés, etc. Donc voilà. Non, pour moi, le fait d'avoir des enfants, c'est pas du tout ça qui casse un couple. C'est quelque chose qui était là avant et... Ouais, non, c'est pas ça. T'avais pas trop d'angoisse? Si, bien sûr, je pense que même une maman qui est préparée, elle a beaucoup d'angoisse. On a peur de pas assurer, on a peur de pas avoir acheté tout ce qu'il faut. Enfin, il y a beaucoup de peur quand on est maman. Encore maintenant, j'ai peur de pas être une bonne maman. Enfin, voilà. Après... Pendant un moment, du coup, j'avais été voir une psychologue et quand je lui racontais mes peurs, etc., elle me disait, franchement, si vous avez peur, c'est que vous êtes une bonne maman. Parce que vous vous préoccupez du bien de votre enfant et que vous espérez bien faire. Donc, vous êtes une bonne mère. Et j'avoue que rien que cette phrase, elle a calmé beaucoup d'angoisse et ça m'a rassurée dans le fait que je pouvais gérer. As-tu l'impression de ne pas avoir profité de ta jeunesse? Non. Après, il y a beaucoup de choses je me dis, ça aurait été plus simple si j'avais pas d'enfant. Par exemple, je voulais voyager, etc. Ça arrivera, on voyagera, c'est sûr et certain. On voyagera en famille, du coup, ce sera encore plus beau. Les souvenirs seront encore plus beaux. On les partagera tous ensemble. Et en fait, à chaque fois que je me dis, et si c'était pas arrivé, je me dis, au final, si j'ai vraiment envie de le faire, ça arrivera et ce sera encore plus beau parce que je le vivrai avec mes enfants. Il y a pas de regret. Franchement, il y a pas de regret du tout. Et puis à chaque fois, je me dis que rien n'arrive par hasard. Si j'ai eu mon enfant si tôt, c'est peut-être que... C'est bête, hein, mais c'est peut-être que quelque chose va arriver, je pourrais plus avoir d'enfant, etc. Enfin, je me dis toujours des trucs comme ça, donc... Arrête de dire donc. L'organisation a pas été trop difficile dans les débuts. Au début, on a couru partout. Fallait tout acheter du jour au lendemain, fallait tout prévoir, fallait savoir tout ce qu'il fallait faire tous les papiers, prendre un appartement, trouver un endroit où on pourrait élever nos enfants, enfin... Au début avec Jade, mais du coup, trouver un bon endroit où vivre et tout, enfin, difficile, non, parce qu'au final, on a des conseils assez facilement, y a de quoi gérer. C'est juste que c'était dans la précipitation, mais ça a été. Penses-tu que le déni de grossesse peut être lié à une chose, un traumatisme? Je me suis posé énormément de questions sur le déni de grossesse, et je pense que c'est le cerveau qui joue des tours, enfin, j'en sais trop rien, en fait. J'ai lu beaucoup de choses, mais rien ne dit la même chose. Les médecins m'ont dit que c'est juste que je savais, je me sentais pas prête, donc je me le suis cachée en fait. Les médecins m'ont expliqué comme ça. Ça doit être psychologique, mais j'ai trop du mal à expliquer. Je saurais pas dire comme là si c'est lié à une chose ou à un traumatisme, parce que si c'est ça, dans ma vie en tout cas, je vois pas lequel. Mais ouais. C'est quelque chose qui est compliqué, je pense que ça joue avec le cerveau et c'est trop compliqué. J'essaie toujours de savoir un petit peu comment ça fonctionne. J'ai toujours eu peur d'en faire un deuxième, franchement. Encore maintenant, j'ai des appréhensions de savoir si ça m'arrive pas. Genre, j'ai mal au ventre, je fais un test de grossesse directement. J'en suis toujours là, franchement. Je me pose toujours des questions. En plus, j'ai discuté il y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait que sa sœur avait fait un déni de grossesse. Et on avait fait un deuxième juste après parce qu'elle était trop traumatisée par le premier, du coup elle l'a rejeté, mais elle est quand même retombée enceinte et elle a quand même refait un déni de grossesse. Donc, ouais, je sais pas, mais ouais, je pense que c'est psychologique. Comment as-tu vécu le déni de grossesse? Ça me paraît si fou que nos corps soient capables de ça. Ça me paraît fou aussi de me dire qu'un bébé de 2,5 kg était caché dans mon ventre, que je le voyais pas du tout, que je faisais du sport, que... Je suis allée au parc Astérix une semaine avant d'accoucher quand même, donc c'est totalement fou et je comprends pas. Et comment je l'ai vécu? Bah au final, très très bien. J'ai rien vu passer. Si ta question c'est genre après comment je l'ai vécu, je dirais pas que ça m'a traumatisée parce qu'au final je me rendais pas compte. Donc ouais, sur le moment en fait je l'ai vécu et c'est tout.
L'accouchement, j'en ai presque pas beaucoup de souvenirs, je me rappelle de rien niveau sensations, etc. Parce que je pense que j'étais ailleurs, je pensais pas à ce que je faisais. Mais ouais, comment je l'ai vécu du coup, bah, on va dire normalement, même s'il y a rien de normal là-dedans. Pourquoi montres-tu jamais tes enfants? On se pose encore beaucoup de questions là-dessus, à savoir si j'ai envie de les montrer ou pas. Lui a moins de problèmes par rapport à ça que moi. Moi, c'est juste que je me dis que je sais pas si moi-même j'aurais aimé que des images circulent sur internet de moi, enfant, etc. Même si au final je me dis ben je me ressemble plus du tout, on saurait pas dire que c'est moi. Mais ouais, je me pose encore la question et on verra. Après des fois je me dis ouais je pourrais les mettre, que vous les entendiez, etc. et flouter les visages tout bêtement. Mais c'est un peu trop de travail. Franchement c'est trop compliqué de flouter des visages. Mais on y réfléchit encore et on va voir avec le temps comment se passe ta vie quotidienne de jeune maman. Bah au final ça va, elles vont à la crèche toutes les deux ensemble, donc on les dépose en même temps le matin et on les récupère en même temps le soir. À partir de septembre ça va être un peu plus compliqué parce que Jade va rentrer à l'école, ça fait trop bizarre. Du coup elles iront à 2 endroits différents, que le quotidien va changer, mais sinon ça se passe très bien. Comment ton copain est avec les petites? C'est un super papa, il s'en occupe très très bien. Et ces petites princesses, il les gâte, il les chouchoute beaucoup, peut-être même un petit peu trop. C'est vraiment des petites princesses, mais je vois qu'elles sont heureuses comme ça, et lui aussi, alors tout va bien. D'après toi, d'après toi, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'avoir un enfant? Permis, bien dormir, voyage, etc. Bien dormir, j'adore. Avant d'avoir un enfant, je dirais juste d'avoir une sécurité financière, de passer son permis. Après, c'est pas obligatoire, mais c'est juste que ça facilite la vie pour les déplacements, etc. C'est beaucoup plus simple quand on a une voiture. Avoir assez d'argent pour acheter le nécessaire pour pas se poser de questions. Après, franchement, on peut faire avec le minimum, mais c'est mieux d'avoir ce qu'il faut. D'ailleurs, je voulais vous demander si vous vouliez que je vous fasse une vidéo sur ce qui est pour moi est utile et ce qui est inutile quand on va avoir un enfant. Donc dites-moi si vous voulez que je la fasse. Je sais que ça concernera pas tout le monde, mais si ça peut en intéresser certaines, dites-le moi. Après, je dirais... Encore une fois, ça dépend de chaque personne, de la façon de penser, mais si vous voulez voyager, si c'est des voyages où vous comptez profiter, faire la fête tout le temps, etc., ouais, faites-le avant d'avoir des enfants, sinon vous attendrez la retraite. Ce qu'il faut faire avant d'avoir des enfants, pour moi, y a rien de primordial, puisque comme vous avez pu le voir, moi j'ai rien fait de spécial avant d'avoir des enfants et on s'en est très très bien sortis. Pas trop de difficultés avec ton homme ou au contraire. Non, ça se passe très bien. De temps en temps, on a essayé de se faire des soirées en amoureux, des petits étés chez les grands-parents, on allait au restaurant et tout. Mais on a du mal en fait de se passer de leur présence. Mais sinon, il n'y a pas trop de difficultés. Le fait de faire ses études empiète la vie de maman. Moi, je dirais que c'est mieux d'avoir fini ses études dans le sens où... quand on est à l'école, quand on rentre, on travaille aussi en quelque sorte parce qu'il faut réviser, etc. Et on peut en avoir moins le temps. Mais est-ce que ça empiète sur la vie de maman? Je sais pas quoi répondre. Je dirais que non. As-tu fait des sacrifices et des concessions? Non. Enfin, c'est pas un sacrifice, c'est juste que ça a changé un peu la chose. Je voulais faire des études dans le commerce international et après je l'ai pas fait parce que j'avais mon enfant et que le but pour moi de faire ces études, ce travail, c'était de voyager partout tout le temps. Donc c'est ce que j'ai abandonné, on va dire. Mais c'est ce qui m'intéressait le plus, mais c'était pas ma vocation, quoi. Donc j'ai pas l'impression que ce soit un sacrifice. Mais sinon, c'est la seule chose qui a été chamboulée, on va dire. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions sans que ça se répète, etc. Après, il y a eu beaucoup de messages entre deux qui me disaient que vous étiez jeune aussi, que vous aviez à peu près 21 ans et que vous vouliez des enfants mais que vous en étiez pas sûr. Vous êtes beaucoup à me poser des questions comme ça en message privé. Mais ce que je vous réponds le plus souvent, c'est que si vous pensez ne pas être sûr, attendez de l'être en fait. Si vous posez trop de questions, c'est que c'est pas le moment. Faut être sûr. Moi, ça n'a pas été le cas, donc je suis pas bien placée pour ça. Mais je pense que faut être sûr. Comme ça, on est sûr d'apporter tout ce qu'il faut à notre enfant. On est sûr d'apporter tout l'amour sans des fois avoir des phases qui descendent en mode de regret, etc. Et ouais, je pense que c'est important d'être vraiment sûr.
J'espère que ça a pu vous aider un petit peu à en savoir un petit peu plus sur la vie de jeune maman. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou même en message sur Instagram. J'essaie d'y répondre le plus souvent. Et voilà, du coup, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît et que ça a pu vous aider à me connaître un petit peu mieux et en savoir un petit peu plus sur des questions que vous vous posiez. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel âge vous avez et si vous avez des enfants pour que je puisse en savoir un petit peu plus sur vous aussi. Et voilà, encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours encourageant et ça me fait super plaisir. Et à me rejoindre sur les réseaux sociaux que je vous mets là. Je vous demande beaucoup de choses, je sais. Enfin voilà, je vais pas blablater plus longtemps, je pense que cette vidéo a été suffisamment longue. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine.